Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre chaîne Leçon de vie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour de nombreux couples et individus, le désir versus l'inactivité sexuelle. Ce thème, souvent tabou, touche à la fois notre bien-être émotionnel, notre intimité et notre relation avec l'autre. Il est essentiel de comprendre comment ces deux éléments peuvent s'entrelacer et comment, parfois, l'inactivité sexuelle peut faire naître une distance affective. Mais rassurez-vous, il existe des solutions pour raviver la flamme et retrouver une vie intime épanouissante. Nous vous proposons donc 10 clés essentielles et des exemples concrets pour redonner vie à votre désir et rétablir l'harmonie dans votre vie sexuelle. C'est parti. J'entends souvent des femmes me dire qu'elles n'ont simplement plus envie de faire l'amour. Trop occupées à travers les autres sphères de leur vie, elles ont complètement oublié qu'elles avaient une vie sexuelle. Selon elles, si ce n'était pas de leur conjoint qui multiplie les demandes de rapprochement, elles ne le feraient jamais. Je vous pose donc la question, moins on fait l'amour, moins on a envie. Cette semaine, on démystifie ce phénomène. Le désir est très fragile. Après plusieurs années de vie commune, plusieurs se plaignent que le désir n'est plus comme avant. Ils sont nostalgiques des moments magiques du début, de la flamme qui brûlait sans cesse, bref, de la passion qui s'occupait de tout. Sans effort, le désir était toujours en rendez-vous et la vie sexuelle battait son plein. Or, le temps passe, la passion s'estompe pour laisser place à l'amour véritable et plusieurs vivent négativement ce changement de cap, ils croient que le désir peut perdurer comme ça, sans effort. Malheureusement, il vient un moment où nous n'avons pas d'autre choix que de l'alimenter. Comme un conjoint, il ne faut jamais tenir le désir sexuel pour acquis. Sinon, il lètera les voiles. Qu'est-ce qui change? Tout. Plus la relation avance, plus elle se modifie, pour représenter qui on est réellement. Le désir fluctue selon les phases de la vie. L'arrivée d'un enfant, le vieillissement, les épreuves, les humeurs, etc. Tout peut faire varier l'intensité du désir sexuel. Plusieurs femmes voient leur libido tomber en flèche au même rythme que leur estime de soi. Elles n'aiment pas les traces que la vie a laissées sur leur corps et préfèrent ne pas les partager avec leur partenaire de peur qu'ils ne les trouvent plus désirables. Vous savez, votre corps ne peut avoir 20 ans toute sa vie. Oui, il change, mais celui de votre partenaire aussi. Ainsi va la vie, il faut s'y faire, vous accepter tel que vous êtes et miser sur vos atouts. Vous ne pouvez pas vous fermer comme une huître tout le reste de votre vie. Le désir n'est pas mécanique. Le temps n'a pas fait disparaître le désir, il l'a simplement endormi. C'est à vous de le réveiller par différents trucs qui vous allumaient au départ. Avec le temps, les couples ont tendance à oublier une partie importante de l'envie sexuelle, la séduction. Ce n'est pas parce que la relation dure depuis 15 ans qu'il n'est plus nécessaire de se séduire. Bien au contraire. Les efforts que vous mettez sur votre apparence et votre démarche vous rendent encore plus pétillante. Les hommes adorent voir leur amoureuse se sentir bien dans sa peau. C'est très séduisant une femme qui s'assume. La séduction, c'est donner le temps à l'autre de se rendre compte à quel point nous sommes charmantes. Ce n'est pas de dire, quand les enfants seront couchés, nous pourrons faire l'amour. Avouez que dit de cette façon, c'est loin d'être tentant. La séduction, c'est laisser planer le doute sur l'évolution de la soirée, c'est d'offrir à la sensualité la place qui lui revient. Faut-il se forcer? Dans le meilleur des mondes, non. Mais dans la réalité, il est possible que vous n'ayez pas d'autre choix. Je n'aime pas vraiment le terme, se forcer, disons plutôt qu'il faut y mettre un peu plus d'effort. Si vous vous attendez à ce que le désir soit au rendez-vous aussi souvent qu'au début, il est fort probable que vous l'espérez longtemps. Souvent, il suffit d'un peu de visualisation pour déclencher le désir qui sommeillait en vous. Vous imaginez pendant l'amour est un très bon truc. Qu'est-ce qui vous allume? Quelles caresses appréciez-vous particulièrement? Quelles sont les positions sexuelles qui font monter l'excitation au maximum? Recentrez-vous sur votre vie sexuelle pour être en mesure de la retrouver. Je suggère souvent la lecture érotique pour alimenter le désir. Il existe une panoplie de romans qui excitent l'imaginaire et oui, les fantasmes ont leur place dans la sexualité. De plus, accepter les invitations de votre partenaire peut vous aider à prendre conscience que dans l'action c'est excitant, et que finalement, vous n'étiez pas si fatigué. Par contre, il faut faire attention. Ne répondez pas positivement à ces rapprochements simplement pour qu'ils vous fichent la paix par la suite. La relation sexuelle aura un goût amer et vous finirez par développer une rancœur qui n'a pas sa place. C'est d'ailleurs à la suite de ça que des dysfonctions sexuelles se développent telles que les troubles de l'orgasme et de l'érection.
En terminant, sachez que si le désir n'y est plus, ce n'est pas de façon définitive. Commencez par régler les conflits qui planent sur votre couple depuis trop longtemps. Une fois que c'est fait, rappelez-vous pourquoi vous êtes ensemble. Remémorez-vous vos bons moments, sexuels ou non. Je le dis et je le répète, ce qui crée le désir, c'est le manque. C'est bon de s'ennuyer. Permettez-vous des activités chacun de votre côté pour avoir hâte de vous revoir. Oubliez aussi la monotonie des gestes pendant la relation sexuelle. Lorsque nous savons exactement ce qui s'en vient, c'est difficile de faire monter le désir. Soyez créatifs dans les préliminaires. Développez votre sensualité et recentrez-vous sur la complicité sexuelle qui vous représentait avant que le désir ne disparaisse. Les 10 conseils pratiques et concrets avec des exemples pour raviver la flamme du désir et redonner de l'intensité à votre relation. 1. Accepter la fluctuation naturelle du désir. Le désir sexuel n'est pas une constante. Il fluctue selon plusieurs facteurs, le stress, les hormones, la santé physique et mentale, ou même l'évolution d'une relation. Cela fait partie de la vie. Il est donc important de ne pas vous culpabiliser lorsque vous traversez des périodes où le désir semble s'éteindre. Exemple, Florence remarque qu'après un déménagement stressant, elle ressent moins d'envie de sexe. Elle comprend que ce n'est pas un problème permanent, mais plutôt lié à sa situation actuelle. En acceptant cette fluctuation, elle évite de culpabiliser et prend les mesures nécessaires pour retrouver son désir. 2. Identifier les causes profondes de l'inactivité sexuelle. L'inactivité sexuelle n'est pas seulement une question de libido. Il est essentiel d'identifier les causes profondes qui peuvent être multiples, fatigue, stress, tension dans la relation, changements hormonaux, ou même un traumatisme. Comprendre d'où vient le problème est la première étape pour trouver des solutions efficaces. Exemple, Marc et Sophie se retrouvent dans une période d'inactivité sexuelle après une longue dispute. Ils prennent le temps de discuter de leurs émotions et réalisent que leur distance émotionnelle est la principale cause de leur manque de désir. En abordant ces tensions, ils réussissent à retrouver une meilleure complicité. 3. Communiquer ouvertement avec son partenaire. La communication est cruciale pour comprendre ce qui se passe dans la relation. Parler de vos besoins, de vos attentes, de vos peurs et de vos frustrations permet de dissiper le malentendu et de raviver l'intimité. Ne laissez pas les non-dits s'installer dans votre couple, car ils peuvent entraver le désir. Exemple, Laura se rend compte qu'elle n'a pas exprimé clairement ses besoins émotionnels à son partenaire, ce qui crée un fossé entre eux. Après une discussion ouverte et honnête, ils trouvent des solutions pour se reconnecter et raviver leur vie intime. 4. Remettre de la nouveauté dans la relation. La routine peut tuer le désir. Lorsqu'on fait toujours les mêmes choses, l'intimité peut devenir monotone. Pour raviver le désir, il est crucial de casser cette routine. Explorez de nouvelles façons d'être intime, que ce soit à travers des jeux de rôle, des lieux différents, ou même des discussions plus profondes sur vos fantasmes. Exemple, Julien et Claire ont décidé d'ajouter un peu de nouveauté à leur vie sexuelle en organisant des soirées spéciales où ils essaient de nouvelles pratiques ou prennent du temps pour des préliminaires plus longs. Cela a redonné du pep à leur vie intime. 5. Gérer le stress et les tensions extérieures. Le stress, qu'il soit lié au travail, à des problèmes personnels ou à des soucis financiers, peut être un des principaux tueurs de désir. Apprenez à gérer votre stress pour ne pas qu'il impacte votre libido. L'intimité doit être un moment de détente, pas de pression. Exemple, Samuel et Marion, après une période de stress intense liée à des soucis professionnels, décident de prendre des week-ends loin du travail. Cela leur permet de se détendre et de se reconnecter, non seulement émotionnellement mais aussi sexuellement. 6. Prendre soin de son corps et de son bien-être. Le désir sexuel est aussi lié à la façon dont nous percevons notre propre corps. Si vous vous sentez bien dans votre peau, cela favorisera votre désir. Il est donc important d'entretenir son corps, faire de l'exercice, bien manger, avoir un bon sommeil, et pratiquer des activités qui vous détendent. Exemple, Isabelle a remarqué qu'après avoir intégré des séances de yoga dans sa routine, elle se sentait plus détendue et plus connectée à son corps. Cela a eu un impact direct sur son désir et son envie de retrouver son partenaire. 7. Redéfinir l'intimité sans pression sexuelle. L'intimité ne se résume pas à l'acte sexuel. Les caresses, les baisers, les moments de complicité affective renforcent le désir. Ne mettez pas une pression excessive sur la performance sexuelle. Au contraire, laissez la complicité et l'affection mutuelle s'exprimer naturellement. Exemple,
Thomas et Claire ont commencé à réintroduire des moments où ils se câlinent, s'embrassent et prennent le temps de se toucher sans pression de passer à l'acte. Cela a renforcé leur connexion et a facilité un retour à une vie sexuelle épanouie. 8. Rétablir une connexion émotionnelle. Le désir sexuel est souvent lié à la connexion émotionnelle dans une relation. Si vous êtes proche émotionnellement, le désir viendra plus naturellement. Prenez le temps d'être attentif aux besoins affectifs de votre partenaire et de nourrir cette complicité. Exemple, Isabelle et Jérôme ont fait un effort pour se consacrer plus de temps pour des discussions sincères. Cela a renforcé leur lien émotionnel et a ravivé leur désir de partager des moments d'intimité. 9. Accepter les différences de libido. Il est important de comprendre que chaque personne a son propre rythme et ses propres besoins en matière de sexualité. Dans un couple, la libido de l'un peut être différente de celle de l'autre. Apprenez à accepter ces différences et à trouver des compromis. Ne laissez pas les tensions liées à cette différence créer une distance dans la relation. Exemple, Lisa et Victor ont des désirs sexuels très différents. Au lieu de se frustrer, ils ont trouvé un terrain d'entente en adaptant leur fréquence de rapports sexuels et en mettant l'accent sur des moments de complicité. 10. Consultez un professionnel en cas de besoin. Si vous avez tout essayé et que le manque de désir persiste, n'hésitez pas à consulter un sexologue ou un thérapeute de couple. Parfois, des problématiques profondes, comme des traumatismes passés ou des problèmes de communication, peuvent empêcher une vie sexuelle épanouie. Un professionnel pourra vous guider pour surmonter ces obstacles. Exemple, Caroline et Marc ont consulté un sexologue après plusieurs mois d'inactivité sexuelle. Grâce à cet accompagnement, ils ont pu surmonter leur blocage et retrouver une vie intime plus épanouie. Pour conclure, il est primordial de rappeler que la sexualité est un domaine intimement lié à la communication, la confiance et le respect mutuel. Que vous soyez seul ou en couple, il existe toujours des moyens de réactiver votre désir et d'enrichir votre vie intime. Ces 10 clés que nous avons abordées aujourd'hui ne sont que des pistes pour vous aider à trouver un équilibre et à raviver cette flamme qui parfois peut s'éteindre avec le temps. N'oubliez pas que chaque parcours est unique, et l'essentiel est d'écouter vos besoins et ceux de votre partenaire, dans un cadre de bienveillance et de complicité. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté des clés utiles pour améliorer votre vie intime. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne Leçons de vie pour ne rien manquer de nos prochains contenus. À très bientôt pour de nouvelles réflexions et conseils.